Je vais te parler des Kids United parce que de The Voice et de justement de cet accompagnement de ton papy dans tout le début de ta carrière, même si tu n'as que 11 ans. Il y a les Kids United quand même qui est un moment fort pour toi. Ça a été créé en 2015. Toi, tu fais partie des Kids United Une nouvelle nouvelle génération, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être pris dans le groupe? Ma maman m'a inscrite à un casting sur Facebook et c'était pas dit du tout pourquoi c'était. Après, c'est vrai qu'elle savait vraiment que j'avais envie de faire partie d'un groupe et donc elle s'est dit on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et j'ai été sur Paris. J'ai rencontré pour la première fois Nathan. J'ai chanté une chanson. J'ai été sélectionnée pour le deuxième casting. Là où j'ai rencontré Gloria. J'étais très impressionnée parce que c'est vrai que j'étais fan de la première génération. Tu as dit que c'était ton idole. Et oui. Et j'ai retrouvé Yana et Dylan que je connaissais déjà de The Voice Kids. Mais comment ça se passe? Il y a des critères? Est-ce qu'il faut, je sais pas, tu vas te dire peut-être qu'il est bizarre celui-là, mais il faut être bon à l'école, il faut être sage, il faut être drôle, tu vois, je sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de critères. Après, c'est vrai que moi, personnellement, mes parents m'ont dit que l'école, ça reste vraiment la priorité d'avoir des bonnes notes. Si je veux faire ça à côté, il ne faut pas que, par exemple, le fait que je rentre dans ce groupe, après, j'ai un décrochage scolaire. Mais c'est vrai qu'après, j'aime pas trop dire ça, mais je crois que j'ai toujours été une bonne élève. Et donc, du coup, il n'y avait pas de problème pour rentrer dans le groupe. Pourquoi t'aimes pas trop dire ça? Parce que, je sais pas, j'ai pas tendance à me complimenter. C'est pas un compliment que de dire ça. Est-ce qu'il y a du mal à dire la vérité? C'est-à-dire Est-ce qu'on peut dire la vérité où de façon générale dans la vie? ou Il faut dire la vérité? oui, Oui. Et donc là, est-ce que tu as dit la vérité? que j'étais une bonne élève. Oui. Oui, Pourquoi? Parce que c'est vrai. oui, D'accord. Donc il n'y a pas à avoir honte de ça. Tu comprends là où je veux en venir? oui. Bah oui. Euh, Par rapport à l'école, justement, comment ça se passe? Tu es en sixième. Oui. La sixième, enfin, je sais pas vous à la maison quels sont vos souvenirs de la sixième, mais c'est quand même soit on l'attend avec impatience, soit on la redoute un petit peu. Et donc, il t'arrive quand même beaucoup de choses au moment de ce cap. Moi, je l'attendais avec impatience. Ma rentrée en sixième, c'était vraiment limite pendant mes 2 mois de vacances, j'attendais que ça, que ce soit la rentrée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est différent de changer de professeur, d'avoir un nouvel emploi du temps, le self aussi. C'est vrai que j'attendais beaucoup le self aussi. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'à la cantine, t'as pas le choix. Tu prends ce qu'on... Et là, alors que là, au self, il y a plusieurs possibilités. Mais t'as raison, parce que si je me remémore Valentina, moi, ma sixième, c'est vrai que quand j'étais au CM2, la seule chose dont on parlait, c'était « Waouh, on va être à la cafette !» Tu sais, comme au resto. C'est la liberté, tu vois ça comme une liberté. Tu vois, tu m'as créé une réminiscence. Là. Bah oui, parce que tu as le choix au final même si tu n'as pas envie de prendre une entrée, si tu n'as pas envie de prendre un plat, tu prends un pain et puis bon, en fait, tu fais comme tu veux. Donc c'est plus pratique que la primaire où on t'obligeait à prendre une entrée, un plat, un dessert. Ça, c'est clair. Et comment ça se passe par rapport au professeur, du fait que tu es... oui, que tu as une célébrité. Cette année, j'adore mes professeurs. Honnêtement, je savais pas, je m'y attendais pas trop parce que c'est vrai que j'avais demandé à mon frère mes professeurs s'ils étaient bien. Et en fait, lui, il a aucun de mes professeurs que j'ai cette année. Je les adore tous, ils sont trop gentils. Et j'ai mes meilleurs amis qui sont super dans ma classe, qui m'envoient tous les devoirs. Donc, quand j'ai des absences, je peux facilement rattraper grâce à elles. Mais ils t'en parlent un petit peu quand ils te voient à la télé, tout ça. C'est pas tous les profs qui ont une personnalité connue dans leur classe. C'est vrai que quand je suis à l'école, c'est vraiment, je redeviens la petite fille normale je discute avec mes meilleurs amis de tous les sujets différents et c'est vrai que je les connais depuis très longtemps. Donc, on parle vraiment de tout et de rien et pas trop de ce que je fais à côté. T'es la star à l'école, ça se passe comment? Je suis pas la star. Après, c'est vrai que des fois, on vient me demander. Maintenant, au collège, c'est plus pour leurs petits frères ou leurs petites sœurs, alors qu'en primaire, c'était justement pour eux. Mais là, comme c'est des plus grands, des fois, on me demande des autographes et ça me fait plaisir. Ils sont très gentils en général. Il y a des fois où tu te dis, ah, j'aimerais bien qu'on me voit pas, ou alors, ah, j'aimerais bien passer inaperçu. Ça t'arrive des fois? Non, parce que c'est vraiment gentil. Moi, j'ai jamais eu envie de refuser un autographe. Je m'imagine, je me dis, si un jour j'ai la chance de rencontrer une personne que j'aime bien, je serais quand même très déçue qu'elle me refuse un autographe.